Le pronom relatif dont s'utilise avec la préposition de plus une chose, exemple de quoi, ou bien de plus une personne, de qui. Donc c'est le verbe qui utilise cette préposition. On a des expressions, par exemple, avoir envie de quelque chose, qui veut dire désirer, avoir peur de quelque chose, avoir besoin de quelque chose pour la nécessité. On a le verbe parler qui est très utilisé, parler de quelque chose quand c'est le thème de la discussion. Alors regardons des exemples. Le livre de français, par exemple, voici le livre, pronom relatif dont j'ai besoin. Pour la classe de français 1A et 2B par exemple. 1A et 1B. Posons la question, j'ai besoin, donc avoir besoin, préposition de. J'ai besoin de quoi? Réponse, le livre, pronom relatif dont. Prenons un autre exemple. Quand je suis malade, quand je suis malade, je téléphone à ces personnes dont j'ai besoin. Alors, c'est toujours l'expression avoir besoin de. D'accord? Mais cette fois-ci, on va poser la question j'ai besoin de qui? Et la réponse donc précède le pronom relatif. La réponse ce sera ces personnes et ça fait référent donc au médecin, au docteur. D'accord? Donc j'ai besoin de qui? Réponse, le référent précède les personnes, par conséquent pronom relatif dont. Et ici j'ai besoin de quoi? La réponse précède, c'était livre, pronom relatif dont. Prenons une autre phrase. Voici donc, voici l'insecte dont j'ai très peur. Alors, posons la question, j'ai très peur de quoi? Réponse, un insecte, l'insecte, pronom relatif dont. Et ça fait référence à l'araignée. On pourrait prendre encore une autre phrase. Voici les chiens dont j'ai envie. Posons la question, normalement j'ai envie de quoi? On va dire que les chiens ce sont des non-humains. J'ai envie donc de quoi? Réponse, de ces chiens, et ça fait référence, donc les chiens ça fait référence à tout ce groupe, pronom relatif dont. D'accord? Donc, le pronom relatif dont s'utilise dans le cas numéro 1 quand on a un verbe ou une expression, donc un verbe qui va utiliser la préposition de. De quoi quand c'est une chose, de qui quand ça va être une personne. Mais on a aussi une autre possibilité. La deuxième possibilité du pronom relatif dont, c'est quand on a une idée de possession ou de filiation. Possession ou bien filiation. C'est-à-dire qu'on a cette idée d'appartenance. Regardons les personnages du film. Voici Étienne, dont les filles s'appellent Lolita et Luna. Alors, analysons. On a quoi? On a les filles. Les filles, c'est un article défini. Mais les filles, ce sont les filles de qui?
ce sont les filles d'Étienne. C'est pour ça qu'on va avoir ce pronom relatif dont. La phrase numéro 1 aurait été « Voici Étienne, point ». Phrase numéro 2 aurait été « Ces filles ». Et « ces filles », c'est bien un adjectif possessif. Quand on a fait une phrase, donc « ces filles », c'est-à-dire que ce sont les filles de Étienne. Quand on a fait une seule phrase et qu'on utilise le pronom relatif « dont », on élimine l'adjectif possessif et on utilise l'article défini « les filles ». Mais ce sont les filles de qui? Réponse d'Étienne. Il y a cette idée de filiation, d'appartenance. D'accord? Prenons une autre phrase. Voici Étienne, dont les livres sont célèbres. Alors, regardons la phrase. On a les livres, et ce sont les livres de qui? D'accord? Ce sont bien les livres d'Étienne, ce sont ses livres normalement, ses livres. Par conséquent, on a le pronom relatif dont. Et quand on a une phrase plutôt que deux, on élimine l'adjectif possessif, on utilise l'article défini. Donc cette idée de possession, de filiation, à l'origine, on avait un adjectif possessif qui a été éliminé et remplacé par l'article défini. Voilà.